Oman Biyik et l'ancien secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, Benjamin Banlok, ont été enlevés sur la liste des nommés envoyés par la Fédération camerounaise de football à la FIFA et au MINSEP. Donc, M. Banlok ne fait plus partie du staff technique, du moins version Fédération camerounaise de football. Oman Biyik aussi ne fait pas partie de ce staff des Lions indomptables. Oui, les deux noms, pas que les noms là ont été enlevés. On a le nom de Dani Luko qui a été enlevé aussi. Monsieur Dr Ngachou qui a été enlevé. Alain Bouka qui a été enlevé par la fédération qui a nommé d'autres personnes à ces différents postes. Même Jemen Noël Essengue qui devait être Team Press a été enlevé et c'est Thierry Do qui est Team Press. Rappelez-vous qu'il y a eu l'arrangement au niveau du ministère, du premier ministère, où le secrétaire général a discuté avec Samuel Eto'o-Fils et Nassim Moïse Kombi pour tomber d'accord sur certains aspects. La Fédération camerounaise de football a donné son accord pour qu'on maintienne Magris. Parce que la Fédération se dit, le gouvernement a déjà trop dépensé à ce sujet. Donc, ce n'est pas la peine de toujours refuser ces messieurs. Quand on parle de réconciliation ou de réconciliation, on lâche prise sur certains aspects. Et, les amis, la Fédération a lâché prise sur Magris et ses assistants. Mais, avec une gain de cause, selon le journal Le Messager, sur les autres. Et on avait demandé à la fédération d'envoyer la liste au ministère. La FECAFOOT envoie la liste au ministère. Le ministère modifie en faisant quoi? En mettant les noms envoyés par la fédération en deuxième, troisième, parfois quatrième position dans les nominations. Et c'était devenu obèse comme ça. Donc une liste qui devait comporter peut-être 20 personnes, je dis n'importe quoi, avait peut-être 40 personnes parce que le ministre n'a pas voulu enlever ses propres noms qu'il a mis. Donc, il a rajouté. Les camions ont été ajoutés, adjoint d'Alion Boka, Tongo Pila a été ajouté, adjoint au Mambik, et j'en passe, les amis. Mais seulement, ce n'est pas. Le ministre n'a pas compris l'homme Samuel Eto'o-Fils. Il avait dit une fois, les amis, lors d'une interview sur Bein Sport, il était interviewé par les Andarus du Bein Sport. Il avait dit ceci: si vous ne me respectez pas, alors là, je vais vous montrer le manque de respect. La loi chez moi, c'est que si vous me respectez, je vous respecte. Si vous ne me respectez pas, je ne peux pas vous respecter. Je pense que c'est en train de tourner comme ça exactement avec le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Et sur France 24, la chaîne de la propagande impérialiste française, Eto'o avait dit quoi, les amis? Il avait dit qu'ils n'ont pas de bons rapports avec le ministère de Sport et l'Éducation physique. Il avait dit clairement. Et il avait précisé les choses qu'en termes de nomination de sélectionneurs, c'est la FECAFOOT qui fait une shortlist envoyée au ministère des Sports pour le recrutement. Parce que c'est le ministère des Sports ou le gouvernement qui paye les salaires. Il avait dit ça clairement. Mais est-ce que le ministre avait donc respecté cela? Non. Le ministre n'a ni consulté la fédération, ni le président de la fédération. Le ministre a créé un comité de recrutement de nouveaux sélectionneurs avec des gens de l'ANGS, c'est ce qu'on a appris, les volleyeurs, des basketteurs. Et là, boum, il peut nous chercher quelqu'un qui a toujours échoué en tant qu'entraîneur. Il dit qu'il a toujours échoué en tant qu'entraîneur. Et là, qui paie les pots cassés? Oman Biyik. Et c'est prévisible depuis hier, les amis. Vous savez que le frère de Oman Biyik, Kana et Oman, faisait certaines déclarations contre Samuel Eto'o-Fils, trouvait que Eto'o était trop, Eto'o faisait ceci et tout. Et là, ça ne pouvait pas plaire au président de la fédération. Donc, vous ne pouvez pas passer votre temps à vilipender quelqu'un et vous demander à cette personne-là de vous nommer ou de confirmer votre nomination. Oman Biyik avait souhaité rencontrer Samuel Eto'o-Fils, mais on connaît l'homme.
il avait déjà une autre idée dans sa tête. Et, il a procédé aujourd'hui, les amis, à ces nominations. Ça, on avait donné 72 ans, il a pris son temps. C'est un grand calculateur. Il prend, il voit les opportunités. Est-ce que c'est le bon moment? Et le bon moment, bam, il propose la liste. Et je suis sûr, les amis, que le ministre a été abasourdi par la publication de ces listes. Il est en train de chercher la réaction, ce qu'il doit faire, mais ça sera très, très compliqué pour le Cameroun. Je pense que comme la FIFA a déjà confirmé la liste, le ministre va certainement suivre. Et les gens vont comprendre aujourd'hui que c'est fini ces histoires des hautes instructions, c'est fini cette histoire des hauts accords au lieu de respecter les règles, les lois à la lettre. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. Donc, Omambi et Banlok, Danilou, que on peut les pots casser. Thank you, friends, for watching. Thank you again and bye-bye.